Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité de football des éléphants. On a mis beaucoup de qualité dans les entraînements et on a senti le staff vraiment une motivation pour gagner les deux matchs et se rapprocher de la Coupe du Monde. Donc on est confiant pour prendre les 3 points et rentrer à Abidjan pour préparer le deuxième match avec la confiance, avec la sérénité. Donc l'objectif de demain il est clair, c'est gagner. On a toujours confiance en nos joueurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, la semaine a été bonne à l'entraînement, même si bon, on connaît le foot et qu'on n'est pas sérieux dans le match, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc on vient avec la confiance, mais on a aussi le respect de l'adversaire. Il y a 2 ans de ça, un match amical, on les avait largement battus. Mais comme j'expliquais à leur coach tout à l'heure, c'est une équipe qui a beaucoup progressé depuis. Ils ont beaucoup de petits gabarits, très techniques, très vifs, qui sont très rapides en contre-attaque. Donc on connaît l'adversaire, on a jeté un coup d'œil sur l'adversaire, mais comme j'ai dit aux joueurs en début de semaine, le plus important c'est que nous on fasse notre travail correctement parce que on a quand même la clé du résultat entre nos pieds. Et donc aujourd'hui, quels sont vraiment les points forts qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a quand même une équipe avec beaucoup de qualité. On a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. On est beaucoup plus fort mentalement. Ça veut dire qu'on est capable de gagner un match même si on est mené. Et on est capable de revenir au score aussi même en fin de match. Donc je pense que mentalement on est costaud, on est fort, on dégage cette confiance et cette sérénité, mais on ne tombe pas dans la facilité, on essaie de respecter chaque adversaire. Alors un dernier message à l'endroit de tous les Ivoiriens qui sont très impatients de retrouver les éléphants. Nous aussi on est impatients de les retrouver, on est vraiment impatients de leur donner du plaisir. On sait que quand on joue, quand on mouille le maillot, quand on gagne, ça leur donne beaucoup de plaisir. Donc on s'est préparé depuis lundi pour ça et on arrive demain au match. Donc comme dit, on va mouiller le maillot pour nos compatriotes. On commence avec les éléphants qui sont à Meknes pour affronter le Burundi. Et c'est dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires pour le Mondial 2026. Voilà. La Côte d'Ivoire va affronter demain. Bon, la vidéo va être publiée le vendredi. Donc la Côte d'Ivoire va affronter le Burundi aujourd'hui, 21 mars, au stade de Meknes à 19h GMT. Voilà. En tout cas, hier, ils ont quitté Rabat. Ils sont arrivés à 11h avec Meknes et à 13h30, ils avaient déjà fait le quartier et ils sont restés concentrés sur leur objectif. Ils ont fait une séance d'entraînement à 19h au stade d'honneur de Meknes. Voilà. C'est un match qui est très crucial pour les éléphants qui visent une qualification pour le mondial. En fait, l'ambiance était studieuse et les joueurs semblent déterminés à repartir avec les 3 points, en fait. Voilà. En tout cas, c'est un match à ne pas prendre à la légère et aussi les éléphants doivent imposer le jeu dès le début pour éviter toute surprise. On a vu tout ce qui s'est passé en Sierra Leone. On veut pas revivre cela autant pour moi. Voilà. Donc, une victoire renforcerait leur position pour la qualification. En tout cas, Mondial 2026 là, les Ivoiriens sont déterminés, hein. Voilà. Ils sont déterminés. Ils ont validé les CAN pour la CAN 2025 et ils poursuivent leur parcours éliminatoire pour la Coupe du Monde. Dans la veille des matchs, le coach MS Faye a exprimé l'impatience et la motivation du groupe. Après 4 mois sans jouer, l'équipe est ravie de les retrouver et ils sont déterminés à décrocher leurs 3 points. Voilà. L'objectif est clair, gagner pour rentrer à Abidjan en pleine confiance et on sait qu'il y a un duel pas possible qui nous attend contre la Gambie. Donc une victoire va nous permettre de reprendre la tête du groupe et aussi être confiant. Voilà. Actuellement, le Gabon est premier avec 12 points lors du coup d'envoi, donc on va voir ce que ça va donner. Bon, quand on regarde tout ça, on voit que l'état d'esprit est excellent et si les éléphants gardent cette envie, cette rigueur, ils peuvent s'imposer et marquer le territoire dans ces éliminatoires. Troisième actu, on a la Côte d'Ivoire qui est invitée au Canadian Shield avant la CAN 2025. La Côte d'Ivoire va participer en juin 2025 au Canadian Shield, un tournoi des 4 nations organisé par le Canada. Donc c'est une compétition amicale qui va réunir le Canada, l'Ukraine, la Nouvelle-Zélande et la Côte d'Ivoire. Donc ça va offrir aux éléphants une excellente opportunité de préparer la CAN. Et aussi les rencontres se tiendront au BMO Field le 7 et 10 juin. Voilà. La Côte d'Ivoire débutera contre la Nouvelle-Zélande et ils vont affronter le Canada en clôture. Ce tournoi va permettre aux joueurs de peaufiner leur automatisme face à des adversaires au style varié dans un cadre compétitif. Voilà.
Il y a mon tonton Romy, mon ami que je fais le podcast, qui dit que il va prendre son billet d'avion pour aller regarder la Côte d'Ivoire. Donc, on espère qu'il va nous envoyer les vidéos de ce tournoi. Voilà. Bon, quand on regarde tout ça, on voit que c'est une très très belle initiative pour les éléphants. Jouer contre des équipes au profil différent, on va leur offrir un test intéressant avant la CAN. Et aussi, c'est un bon moyen pour renforcer la cohésion et évaluer l'état de forme du groupe. Éliminatoire mondial 2026, le Gabon s'est imposé, donc ils mettent la pression sur les Ivoiriens. Le Gabon a pris provisoirement la tête du groupe F des éliminatoires du mondial 2026. Ils se sont imposés 3-0 contre le Seychelles à Franceville. Et il n'y avait pas Pierre-Emerick Aubameyang qui a éménagé, donc ils ont rapidement ouvert le score par Jim Avelina à la 3e minute, suivi d'un doublé de Denis Bouanga. 30e minute et 63e minute. En tout cas, malgré un score large, le Gabon a manqué plusieurs fois l'occasion nette face à une équipe séchelloise qui a encaissé 9 buts contre la Côte d'Ivoire. Donc, cette victoire met la pression sur les éléphants qui doivent impérativement battre le Burundi pour reprendre leur première place. Dimanche, le Gabon va se déplacer au Kenya qui a tenu tête à la Gambie 3-3. Bon, quand on regarde, on voit que le Gabon a fait le job, voilà, mais ils n'ont pas brillé. Donc, la Côte d'Ivoire doit réagir vite avec autorité face au Burundi pour reprendre la tête du groupe. On continue avec Didier Drogba et Romaric Ndri qui sont au chevet d'Emmanuel Eboué. Quand il dit au chevet, ça veut pas dire qu'ils sont Eboué, ils l'ont vu à l'hôpital. Ils sont venus passer un moment avec les joueurs du centre de formation d'Eboué. Voilà. Ils ont rendu visite à Eboué dans son centre de formation. Ils ont offert aux jeunes un moment exceptionnel, loin des projecteurs. Les jeunes ont partagé leur expérience, conseils et encouragements qui inspirent la nouvelle génération. Eboué a traversé des périodes difficiles et il s'investit désormais dans la formation des jeunes. Et on voit que ça donne une chance aux jeunes de réaliser leurs rêves. Voilà. Donc c'est une rencontre qui était marquée par la passion du football, l'humilité et la transmission des valeurs essentielles. Bon, quand on voit Drogba et Romaric soutenir ce projet, c'est vraiment un bel exemple de solidarité et d'engagement pour le futur du football ivoirien. On peut dire quoi? C'est une initiative admirable de voir les icônes du football ivoirien donner du temps, des conseils aux jeunes et c'est vraiment inspirant. Cela prouve que le football est plus qu'un sport, mais c'est une famille. On continue avec les U20. Voilà. Les U20, ils étaient face au Nigeria. Au Libéria, autant pour moi, ils ont fait 2-1 avant la compétition. Dans un cadre de préparation pour la CAN U20, la Côte d'Ivoire a battu le Libéria 2-1 lors des matchs amicaux. Les jeunes éléphantaux ont ils ont ouvert le score. Voilà. Ils ont ouvert le score très tôt. Conan Loukou. Et ensuite, l'autre qui a marqué s'appelle Travis Dago. Voilà, le Libéria avait égalisé à la 39e minute par Freeman Jonathan. Mais c'est une rencontre qui a permis au staff technique d'évaluer l'équipe et d'apporter les derniers ajustements avant la compétition. Bon, on a vu une attaque efficace, un collectif en progression et cette victoire est vraiment encourageante pour la suite. Bon, c'est un bon test pour les jeunes, Voilà, malgré quelques ajustements à faire, ils ont montré leur détermination et du réalisme offensif. Donc, s'ils maintiennent cet état d'esprit, ils seront des sérieux prétendants pour la CAN U20. On va terminer avec le coach des U17 qui a dévoilé la liste pour la conquête au Maroc. En tout cas, ils ont fait plusieurs mois de préparation intense, pas des matchs, des tests, des évaluations médicales. Le coach a tranché. Il a convoqué 22 joueurs pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire pour la CAN U17 au Maroc. Et l'effectif se compose de 3 gardiens, 7 défenseurs, 6 milieux et 6 attaquants. Avec une ossature basée sur des joueurs ayant participé aux éliminatoires à Accra en 2024. Avant leur entrée en lice pour jouer contre la République centrafricaine le 1er avril, les joueurs ivoiriens ont effectué un dernier stage à Casablanca et ils vont disputer des matchs au stade municipal de Berechid. En tout cas, cette compétition est prévue du 30 mars au 19 avril et ça représente un défi majeur pour cette génération prometteuse. Voilà. En tout cas, c'est une sélection talentueuse et ambitieuse avec un bon collectif, une bonne préparation. La Côte d'Ivoire peut viser le sacre au Maroc. En tout cas, nous, ce que nous attend, c'est la victoire contre le Mali. Voilà, cette victoire contre le Mali, on attend donc ne nous décevez pas chez U17. Voilà. Donc, chers amis, merci d'avoir regardé le journal des éléphants. On se dit à très bientôt pour le débrief pour le match des éléphants. Et aussi, on va faire beaucoup d'analyses, on va faire les directs sur la deuxième chaîne MVP Foot 2.0.